Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à chapitre 2 de mon nouveau livre Comment atteindre votre potentiel en Christ. Alors le livre est disponible sur Amazon, vous avez juste à écrire mon nom Andrew Cho et vous pouvez le trouver facilement. Alors dans chapitre 2, on parle de comment développer notre intimité avec Dieu. Alors ça c'est l'aspect le plus important pour un chrétien, c'est de développer une intimité avec Dieu parce que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait une relation parfaite. Adam et Ève avaient une relation parfaite avec Dieu. Il n'y avait pas de séparation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché contre Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tous ont péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. Alors, même en tant que chrétien, parfois, ça se peut que tu ne sens pas comme si tu as une bonne relation avec Dieu, que tu es proche avec Dieu. Et la raison pour cela, c'est parce qu'avant qu'on est venu à Christ, on a été séparés de Dieu. On n'avait pas de relation avec Dieu. Et quand on vient à Jésus, c'est là que la relation avec Dieu commence et ça prend du temps pour cultiver une relation avec Dieu. Alors, j'aimerais vous partager, c'est quoi les obstacles qui nous séparent de Dieu, qui nous bloquent d'avoir une relation proche avec Dieu. Numéro 1, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Alors, si tu es dans le péché, la première étape, c'est d'assurer que tu te repens de ce péché et tu prends une ferme décision de te détourner de ce péché et de suivre Jésus avec tout ton cœur. Ça, c'est la première étape pour développer ton intimité avec Dieu. Deuxièmement, la culpabilité, la honte. Parfois, on se sent comme si on n'est pas digne de venir à Dieu, on n'est pas digne d'avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable de nos péchés. Alors, pour surmonter cet obstacle, on doit, numéro 1, assurer qu'on n'a pas de péché dans nos vies. Mais parfois, même quand on se répand, on peut toujours sentir cette culpabilité. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est l'accusateur des frères. Et il veut nous faire sentir qu'on est indigne, et qu'on reste dans la culpabilité afin qu'on ne vienne pas à Dieu. Okay? Mais ça, c'est une chose de l'ennemi qu'on doit surmonter. Parce que la Bible nous dit, si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et non seulement il nous pardonne, mais il oublie nos péchés. Alors, quand tu as la révélation que Dieu pardonne et oublie, ça peut t'aider pour te surmonter ce sentiment de culpabilité. Et un clé pour surmonter cette culpabilité, c'est de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Tu peux dire que je suis purifié par le sang de Jésus. Que Dieu enlève mes péchés. Il oublie mes péchés. Tu déclares la parole de Dieu sur ta vie et quand tu as cette révélation que Dieu pardonne et oublie, c'est comme ça que tu peux surmonter ce sentiment de culpabilité qui peut bloquer ta relation avec Dieu. Troisièmement, c'est les désirs de ce monde. La séduction de la richesse. Quand Jésus a parlé de la parabole du semeur, il a dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne portent pas de fruits dans leur vie parce que les désirs du monde, la séduction des richesses, les désirs pour autre chose étouffent la parole et le rend infructueux. Alors pour surmonter cela, il faut identifier les choses mondaines dans nos vies qui bloquent notre relation avec Dieu, les choses qui nous empêchent de prier et méditer la parole, les choses qui nous empêchent à focuser sur les choses de Dieu. Et oui, ça peut être le péché. L'apôtre Jean a dit la convoitise des dieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, les choses de ce monde ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du monde. Et si on vit dans cela, on ne va pas demeurer éternellement. Alors c'est important qu'on identifie nos péchés, oui, mais non seulement ça, ça peut être les choses de ce monde, ça peut être notre travail, ça peut être notre famille. Chaque chose qui empêche ou qu'on priorise avant Dieu est une idole. Et on doit se repentir de cela si on est distrait avec les choses de ce monde. Okay? Et parfois, on doit prendre des décisions radicales pour surmonter cela. Par exemple, on doit couper certaines relations, on doit supprimer des réseaux sociaux, on doit prendre des temps de retrait. Parfois, on doit prendre des décisions radicales si on est sérieux avec notre relation avec Dieu. Alors oui, on doit être sérieux contre le péché, mais pas seulement nécessairement le péché, mais chaque chose qui est une distraction qui bloque notre intimité avec Dieu. On doit être conscient de cela et on doit prendre des mesures pour assurer que rien n'empêche notre relation avec Dieu ou nous empêche à développer une intimité avec Dieu. Parce que le but ultime, c'est d'avoir une relation avec Dieu comme Jésus avait une relation avec son Père.
Comment il a fait? Il a pris du temps à part. Même quand il était occupé dans son ministère, il a pris du temps à part. Il est allé à la montagne, il a passé du temps avec son Père. Alors nous, dans la même manière, on doit être capable de faire cela. Et la fondation pour développer notre intimité avec Dieu, c'est de l'aimer avec tout notre cœur. Et comment on peut l'aimer? On doit d'abord apprendre à recevoir son amour. Et comment on peut recevoir son amour? On doit contempler et méditer l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que Dieu nous a démontré son amour en envoyant son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Et quand tu as la révélation de cet amour, là tu vas l'aimer en retour. Et tu vas l'aimer non par compulsion, par obligation, mais par appréciation. Parce que l'amour de Dieu, c'est qu'on obéit ses commandements et c'est pas un fardeau. Okay? Alors, on doit recevoir son amour, on doit comprendre l'œuvre de la croix et on doit développer un amour pour Dieu. Et quand tu développes cet amour pour Dieu, la prochaine étape, c'est de te discipliner dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit de prier sans cesse et Josué et David ont dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit et c'est comme ça que tu vas porter du fruit. Et ça prend de la discipline. Tu dois te discipliner dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu jusqu'à temps que tu atteins un niveau où tu pries sans cesse et tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de lire et prier H24. Mais ça veut dire que dans chaque chose que tu fais, lorsque tu vis ta vie, même durant le travail, tu es en communion avec Dieu et tu es en train de méditer la parole de Dieu. Alors, on veut atteindre un niveau, si tu veux atteindre ton potentiel, on veut atteindre un niveau de relation avec Dieu comme Jésus avait avec son Père. Alors, moi, mon engagement pour vous, c'est de commencer avec 1 heure par jour. Parce que si on essaie de faire des engagements qui sont trop difficiles et non réels, on ne va pas réussir. Mais si tu n'es pas encore à un niveau où tu passes au moins 1 heure avec Dieu, commence avec 1 heure avec Dieu. Et durant cette 1 heure, tu veux passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'adoration, dans la silence, dans la présence de Dieu, tant que tu passes au moins 1 heure avec Dieu. Pourquoi 1 heure? Parce que Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier. Et quand les disciples n'ont pas pu, il a dit, vous n'avez pas pu donc prier avec moi pour 1 seule heure. Alors 1 heure, c'est le minimum. Alors commençons avec 1 heure dans la présence de Dieu. Que ce soit dans la prière, dans la méditation, écrire dans un journal. Tant que tu passes au moins 1 heure avec Dieu. Ça peut être la louange, écouter la voix de Dieu. Dieu parle dans beaucoup de différents moyens. Que ce soit dans des visions, des rêves, à travers sa parole. Mais aussi parfois c'est bon de prendre du temps d'écouter sa voix et Dieu pour nous parler. Soit une voix audible, une voix intérieure, par les pensées, les impressions. On doit apprendre aussi à écouter sa voix dans sa présence. Ok? Alors c'est ça mon engagement pour vous, pour commencer à cultiver votre relation avec Dieu, afin d'atteindre votre potentiel dans votre relation avec Dieu, c'est de commencer avec 1 heure par jour dans sa présence. Et quand tu es capable de maîtriser au moins 1 heure, tu peux augmenter ton temps avec Dieu jusqu'à temps que tu atteins un niveau où tu pries sans cesse, que tu médites la parole jour et nuit et ta relation ressemble à la relation que Jésus avait avec son Père. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.